Et voilà, je salue tous les amis éternels une fois de plus. Bonsoir. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et depuis notre studio, je vous salue chaudement. Bonsoir à tous. Que le Seigneur nous bénisse ce soir, qu'il nous garde, qu'il envoie sa grâce sur nous. Bienvenue à tous. Seigneur, nous te disons merci une fois de plus de ce privilège que tu nous as accordé. Merci Seigneur de toutes tes grâces éternelles. Tu bénis nous Seigneur avec eux, à cause d'amour, tendresse, affection pour nos mères. Même Jean-David répétait, il dit que comment rendre à l'éternel tous ses bienfaits envers nous. Nous ne sommes pas capables de se lever de mots assez pour nous remercier pour tout ce qu'on fait pour nous. Nous adorer, nous exalter. Pour le moment, ça nous dit merci Seigneur. Parce que tu as gardé nous Seigneur durant les jours passés. Tu prends soin de nous, tu guidé nous. Tu couvres nous Seigneur. Parce que nous sommes abris sûrs, même en danger. Alléluia. Pour nous adorer dans le moment ça, nous disons merci pour Jésus-Christ Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La puissance souveraine de Dieu. On nous welcome à la plénitude de Dieu dans le studio. S'il vous plaît, bénis-nous Seigneur. On a besoin de présence lorsque là nous sentons bien. Visitez-nous d'une manière spéciale. Non seulement serviteurs, mais visitez chaque maison. Visitez Seigneur les cœurs de tous ceux-là qui sont tout pressés à leur-même. Permettez que Seigneur, il va jouer grâce, faveur. Et nom va glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Nous demandons au Seigneur, il y grâce sur l'audience-là. Permettez qu'il va capable de jouer faveur également. Alléluia. Et nom va glorifier. Nous ciel ouvert dans le moment ça. Précieux Seigneur. Et que ton nom soit béni. Alléluia. Béni serviteur. Nous coupons bien bas dans la présence du Père. Nous nous pardon pour péché mieux, pardon pour erreur moi. Fais-moi une grâce au Seigneur. Lavez-moi, nettoyez-moi. Servez avec moi, fais-moi instrument de justice pour moi. Alléluia. Chaque minute, chaque heure, chaque seconde. Fais de la vie mon instrument pour moi. Quand on va servir avec moi. Pour qu'on va bénir l'autre et non on va glorifier. Moi supplier au nom de Jésus. Merci d'avance de tout ce qu'on va faire à soi. Nous adorer au Alléluia. Nous exalter au Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Précieux Seigneur. Et en grâce dans le moment ça au nom de Jésus. Nous avons besoin davantage Seigneur. Visitez-nous. Visitez-nous. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Tu es grand, Seigneur, tu es merveilleux. Que ton nom soit béni. Parce que nous prions, Seigneur, visiter l'audience là pour nous au nom de Jésus. Toucher chaque maison. Visiter ça au Seigneur qui est couché sous cabane de l'hôpital. Visiter ça au Seigneur qui n'a pas de famille. Ça au Seigneur qui n'a pas de amis. Oh, ses amis eux-mêmes. Alléluia. Visiter la parole du Seigneur, pas jamais abandonner nous ni quitter nous seuls. Mais on va avec nous tous les jours. Fais-vous sentir que vous là. Alléluia. Fais-vous sentir que vous là, Seigneur. Et agis pour vous-même. Béni mission pour nous, Seigneur.
Et en grâce encore au nom de Jésus. C'est toi qui donnes la force à celui qui est fatigué. Alléluia. J'augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Agis, Seigneur. Agis dans mon moment ça. Et nous va louer. Alléluia. Exalter, merveilleux. Gloire à Jésus. Tu es grand, Seigneur. Merveilleux. Gloire à ton nom. Alléluia. Thank you, Jesus. You are worthy, O Father God, to be praised today. Merci, mon Dieu. Thank you, Jesus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, alléluia. Tu es merveilleux, gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Et dans le psaume 40, David déclare: j'avais mis à l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affirmé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Pour l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les menteurs et les hautains. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nom en est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifices ni offrandes. Tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres éternelles, je le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Oh, alléluia. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté, ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuserais pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des mots sans nombre m'environnent, oh maman. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Je ne puis en supporter la vie, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Viens me délivrer, Éternel, oh alléluia. Éternel, viens en aide à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Ceux qui disent ah, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit l'Éternel. Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu. Ne tarde pas. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Heavenly Father, here we are in your presence tonight. We implore your mighty presence. I pray that you will extend your grace on everyone that is watching this program tonight. Oh, Father, we worship you because you deserve all the glory. When we consider the things that you have done in our lives, we cannot find enough words to express our gratitude towards you. But we are here tonight to glorify your name, to lift up your name higher, and to say thank you to you.
Thank you for the things that you have done. Thank you because you are the Almighty God. Thank you because you are holy. Thank you because you are the everlasting Father. Hallelujah. Oh, Father, we thank you tonight. I pray tonight that your presence will be manifested in this program. In the name of Jesus Christ, may you extend your mighty hands right now. Hallelujah. And touch the life of someone who's suffering. Remember those that are in a hospital bed right now. I pray that you will extend your sovereign grace upon them. Father, I pray that you will visit every prison right now. Let the captives be gone and be set free. Release them right now. Father, you are a God of mercy. Father God, we thank you for the blood of Jesus Christ. Thank you for the Holy Spirit tonight. We glorify your mighty presence right now. Oh, Holy Spirit, we welcome you in this place. I pray that you will visit the man of God. Give him power and utterances to fulfill this great ministry that you have entrusted him to do. You are my covering, oh God. Jesus, you're my master. I surrender to you. I surrender under your authority tonight in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, guide me tonight. Speak to me. Use me as your vessel of honor. Hallelujah. And I will glorify your name because you deserve to be praised. Oh, Father, again, I pray that you will extend your grace upon the audience completely. Bless the life of those that are watching right now, and bless those as well. I'll be watching this program later on. Let them receive grace, in abundance of grace in your presence. Father, I come to represent you tonight. May you use me one more time. Cover me under your mighty hands. Activate your power in my life. Thank you, Father. I decree and I declare, let there be light. Oh, hallelujah. Let there be light tonight. Oh, let the light of the word of the gospel shine in the darkness of the world right now. Let somebody be saved. Let somebody receive grace from you, oh God, because you are almighty. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your mighty presence. We glorify you. Hallelujah. We magnify. Nous nous représentons sur la place comme Seigneur. Yes, you are worthy. You are worthy to be praised. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit loué. Tu es dit, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Yes, Father, you are worthy tonight. Tu es dit, Seigneur, reçois la louange. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Et non, Jésus te dit avec Marie, ne sais-tu pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. I want to encourage you tonight to put your faith in God. The Bible declares in the book of Mark chapter 21. Mark 11, chapter 21, chapter 20, 11, verse 21 and 22. Jesus said, have faith in God. If anybody believe, you will come into the mountain, it shall be removed. I don't know what kind of mountain that you are facing tonight. But one thing I know, that God has the power to remove it in the name of Jesus. Seulement quoi, le Seigneur le fera pour toi ce soir. And all things are possible. Oh,
et non libéré. Donc, ouais, Seigneur, soyez à vos délivrances. Pour ça, yo qui besoin de délivrance, moi-même. Et non libéré. Oh, mama. Ain't no things impossible. Nous faisons confiance, Seigneur, et nous appuyer sous main. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We bless you. Oh, hallelujah. Let us pray together. This is a prayer for faith and trust in God. Let's join our faith together. Heavenly Father, I come before you in the mighty name of Jesus Christ, the author and finisher of my faith. Today I surrender every worry, every doubt, and every fear, choosing instead to place my trust in you. Hallelujah. Father, your word declares now faith is the evidence of what we hope for and assurance of about what we do not see. Hebrews chapter 11, verse 1. Father, strengthen my faith tonight. Help me to believe in your promises, even when I cannot yet see the outcome. Let my heart be steadfast, unshaken by circumstances, and fully anchored in your truth. Glory. With the authority given to me by the Lord my God, Jesus Christ, I rebuke every spirit of doubt, fear, and unbelief, every lie of the enemy that tried to shake my faith in silence now in Jesus' name. I refuse to be moved by what I see. I stand firm on what you have spoken over my life. Your word says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Father, I submit my plans, my dream, and my desires into your hands. I trust you even when the path is unclear, because I know that you are leading me towards my destiny. Hallelujah. Your word also declares, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Isaiah 41 verse 10. I will not fear. I will not waver. And I will not give in to the anxiety, because you are my strength. Glory. I declare and decree in Jesus' name that my faith is unshakable. Hallelujah. I trust in God's timing. I trust in his plans. And I trust that he's working all things together for my good. From this moment forward, I walk by faith and not by sight. My heart is steadfast, my trust is unwavering, and my confidence is in the Lord. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Woo! Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yeah. I glorify you, Father. Yeah. Yes, it is the faithfulness. Oh, adorez au Seigneur, ma bénédiction.
sans peur dans l'éternel. Merci Seigneur. Glory, hallelujah. Yeah. Tu es fidèle Seigneur, nous t'adorons ce soir. Nous te louons. Merci mon Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. And I want to welcome you tonight, all my friends, to the Hour of Deliverance. We are so privileged to be in your company tonight on this wonderful Monday night, glory. We are always happy to be on the air to come and fellowship with you, pray for you, pray with you, and bless you. So I come to bless you tonight, and I come in peace in the name of Jesus. I pray that the Holy Spirit will use me to minister to your life and encourage you in the word and through prayers. And I believe that's the plan for our lives tonight, glory. So I welcome you again to the Hour of Deliverance. I want to say shalom to everyone. Praise God. I am happy to be here with you. And I am your host, Dr. Ginoel Pondeshaw. I am the founding pastor of the Assembly of God in Jesus Christ in the great city of Philadelphia, Pennsylvania. So I welcome you. If you ever visit Philadelphia, please make sure that you look for the address of the Assembly of God in Jesus Christ. We are located at 7244 Rising Sun Avenue. 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. We worship in our sanctuary on Sunday morning from 10:30 to 2 o'clock, and on Tuesday night for Bible study and prayers from 7:30 p.m. to 9:30 p.m. and on Friday night for prayers of deliverance, amen, from 7:30 to 10 p.m. So I welcome you. If you need a prayer, please stop by and come and worship with us, because God has a plan for your life, glory. Amen. Glory. I welcome you again to the Hour of Deliverance. Glory to God. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous salue. Bienvenue à votre émission de préférence, l'heure de la délivrance. Je rends hommage au Seigneur de m'avoir accordé une fois de plus ce privilège de me retrouver en votre compagnie pour la continuité de l'œuvre du Seigneur. Et comme vous le savez, le Seigneur m'a donné ce mandat d'aller partout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce que je voudrais faire selon sa volonté au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis merci déjà de m'avoir reçu. Et dans votre maison ou là où vous me suivez, je vous souhaite déjà toutes les bénédictions éternelles au nom de Jésus-Christ. Et c'est votre serviteur au microphone ce soir, Dr. Jean-Aurel Pondeshaw, votre animateur qui vous salue depuis le studio à Philadelphie. Jean-Aurel Pondeshaw, et nous comptons pour avec vous encore. Et je voudrais réitérer que ce programme vous est parvenu comme une contrepartie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, Inc. Nous sommes situés à 7244 Rising Sun Avenue. 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h et les dimanches matins de 10h30 à 2h. Et si vous aimeriez venir adorer avec nous,
Je vous souhaite déjà une chaleureuse bienvenue. God bless you. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et God, oh, hallelujah. You are adoré, Seigneur. Nous adorons, Seigneur, soyez à nous bénissons. Vous méritez toute louange, que ton nom soit béni. Oh, alléluia. C'est Alpha. Oh, alléluia. Et Oméga. Oui, nous adorons, oui Seigneur. Nous adorons Seigneur, soyez à nous votre louange. Que ton nom soit béni éternellement. Alléluia. Seigneur. Que tu bénisses le cœur de quelqu'un à l'heure même. Que musique s'arrive dans la maison et délivrer au monde qui a battu. Yon qui était plongé dans la solitude, qui est en bas maintenant oppression ennemie, qui adoration s'arrive la Kaili et qui le recevra la paix de Dieu. Merci Seigneur. Oh Seigneur, oh my. Merci Seigneur. Et l'Oméga. Adorez au Seigneur, alléluia. Oui, moi, adorez au Seigneur. Oh, que tu nous visites, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Oh, offre l'adoration ça encore. Alléluia. Dis où c'est Alpha. Oui, où c'est il y a un monde qui n'a cherche à soi, qui a besoin de voir oser avec la rosée du ciel. Oh, visitez, alléluia. Entrez dans la prison, alléluia. Libérez, captifs, oh, alléluia. Dans le nom de Jésus, libérez captifs, libérez tout ça qui est en captivité, tout ça qui est en prison, tout ça qui est bien, qui est en otage. Oh, yes, Lord. Mais bon, tout le monde a souhaité à Seigneur Jésus. Oui, moi, adorer le Seigneur. Remesete karara masaya, randoro mosaya, jikarama masaya, keteramase. Oh, alléluia. Dieu. Recevoir louange. Recevoir l'adoration dans le nom de Jésus dans le sang. Oh, qui te voit nous même. Oui, adorer, Seigneur. Oh, maman. Louange. Merci Seigneur. Oui, yes. Mais bon, tout Seigneur, mais bon, tout le monde. Oui, moi, adorer. Merci Seigneur. Oh,
Alléluia. 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 Tu mérites toute la gloire et l'honneur. Yes, Lord. Oui, adorer le Seigneur. Yes, Lord, yes, Lord. Oh, recevez louange, Yahweh. Recevez louange, l'Éternel des armées. Oh, celui qui domine sur toutes choses. Toi qui es le Créateur, alléluia. Que tu reçoives nos louanges. Oh, nos mains sont levées vers toi. Oh, alléluia. Yes, Lord. Alléluia. Oh, yes, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Reçois la louange. Alléluia. Gloire à Jésus. Et voilà, vous suivez l'heure de la délivrance sur Facebook là ce soir. Bienvenue à tous. Et c'est votre serviteur qui vous salue depuis notre studio à Philadelphie. La Saint-Amen. Et bienvenue à cette émission ce soir. Cette émission de programme plutôt. Et l'heure de la délivrance. Et si vous êtes branchés pour la première fois, je vous salue une fois de bleu. Et je vous souhaite la paix du Seigneur. Et ce soir, je voudrais maintenant partager ce sujet avec vous. Où je voudrais vous entretenir dans ce sujet qui a pour titre « Servir le Seigneur dans une conscience pure ». Servir mon Dieu avec une conscience qui est pure. Prions le Seigneur. Béni soit le Dieu de notre salut. Béni soit Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a sauvés, nous a délivrés de la condamnation de la mort afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous te demandons, Seigneur, que tu visites le cœur de ton serviteur à l'heure même, que tu lui revêtes de manteau de connaissance afin qu'il opère dans ce courant et qu'il parle, Seigneur, à ton peuple, non de son propre gré. Mais Seigneur, qu'il retransmette ces paroles que tu mets sur ses lèvres afin que ton peuple reçoive l'édification. Nous te demandons à l'heure même, Seigneur, que tu sois présent et bénis tous ceux-là qui nous suivent de peu partout à travers le monde, que tu visites leur cœur. Permets, Seigneur, que le travail du défrichage soit déjà fait dans leur vie, afin qu'ils puissent être en mesure pour recevoir de ta part la vérité de Dieu, la parole immuable de Dieu. Merci déjà, Seigneur, de ta présence au nom de Jésus-Christ. Ma prière, à vous-même soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen et Amen. Alléluia. Nous voulons maintenant partager quelques versets avec vous. Et le sujet, ça, qui c'est servir Dieu dans une conscience pure. Nous voulons rappeler que, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la conscience de l'homme, maintenant, c'est le premier juge de vous-même. Si conscience ou pas condamné, maintenant, ou droite. Et qu'on a que maintenant, conscience ou maintenant, l'égalité pour être capable de juger lorsqu'il n'y a personne présent. Et conscience ou l'égalité pour être capable maintenant, et causer, faire des réflexions maintenant qui va conduire à la repentance. Et il y a des gens maintenant qui parlent prendre prise de conscience parce que bien que vous trouvez dans une situation côté que vous en prison, une prison morale ou spirituelle. Et le plus souvent, lorsque vous en prison, ça, mes bien-aimés, maintenant, vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas l'anxiété, et vous ne connaissez pas vraiment, même si vous dormez, vous pas bien dormir. Même si vous mangez, vous pas bien manger. Parce que maintenant, il y a quelque chose en toi qui te bouleverse.
Et c'est comme si au monde maintenant qui gagne l'estomac qui charge des bagailles, et bien sur l'estomac, il senti qu'il doit mettre dehors, excusez l'expression, il a l'estomac chargé maintenant tout le temps, ou pas vomir, ou pas se sentir à l'aise. Et bien c'est là maintenant le travail de la conscience. Le travail de la conscience de la vie du croyant, ou quel que soit l'individu qui existe, quelle que soit la personne, maintenant la conscience, liée maintenant pour fonction, pour être capable de diriger vers la repentance. On nous voit maintenant ça, la Bible dit, dans 2 Timothée 1er, verset 3. Je vais aller rapidement parce que le Bible va pour couvrir et le temps court avec vitesse. Et bien nous voulons quand même achever. Si nous pas achever, tâche-toi soir. Objectif, nous avons retourné. Et la semaine, quand même, nous sommes capables d'exécuter pour la gloire de Dieu. Dans 2 Timothée 1er, verset 3. Pas bien qu'on a parlé maintenant d'une conscience qui pure. Le conscience ou pas en paix ou pas la paix intérieure. C'est ça que maintenant, quelqu'un qui vient au Seigneur, Dieu a voulu maintenant que vous ayez une conscience pure. Dans les écrits de Paul, maintenant adressé, et maintenant son fils bien-aimé, Timothée, mais ça que Paul te dit avec Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1er, gloire au God. Alléluia. Amen. 2 Timothée 1er, verset 3. Paul dit que je rends grâce à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure. Amen. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Alléluia. Non, maintenant, ça a été une affirmation, une confirmation. Paul, maintenant, voulant exprimer maintenant son amour envers son fils spirituel. Et maintenant, Timothée n'a pas accès maintenant au cœur de Paul. Mais Paul t'a exprimé, Paul, maintenant, il avait voulu affirmer maintenant ce qu'il ressentait. Et maintenant, il avait voulu maintenant que Timothée sache, maintenant que dans l'expression Paul, l'État maintenant parler avec un cœur qui est sincère. Donc cela veut dire que maintenant, dans le culte que nous rendons à Dieu, mes bien-aimés, dans tout ça que nous avons fait, nous avons un cœur qui est sincère. Alléluia. Dans nos relations naturelles avec des gens, moun kap deal avec moun, besoin sincère. Moun maintenant kap deal dans l'église, ou besoin un cœur qui est sincère. Et voir si vous-même vous deal avec bon Dieu, ou besoin un cœur qui est sincère. À plus forte raison. Parce que raison maintenant, ce Dieu-là, il n'a pas besoin d'avoir un témoin pour le capable maintenant toucher cœur parce qu'il a un pouvoir. Alléluia. La Bible déclare que Dieu sonde les cœurs et les reins. Oh, gloire. Il est le Dieu juste. Dieu nous connaît. Alléluia. Il a le pouvoir maintenant de pénétrer maintenant les profondeurs de notre cœur. Donc cela veut dire que maintenant Dieu n'a pas besoin que quelqu'un maintenant lui donne un rapport maintenant sur vous-même, si cœur sincère aussi ou pas sincère. Pendant que l'année a maintenant la paix écoulée, pendant que la fini, nous posons des questions, demander combien de monde maintenant qui sentit dans vous-même maintenant manquer un cœur qui est sincère. Maman, dans la relation qu'on y est, oh maman, dans le travail côté où est-ce qu'on est sincère? Est-ce que maintenant, oh, dans le culte qu'on va prendre à mon Dieu? Est-ce que vous sentez qu'il y a un bon Dieu, un culte qui est sincère? Oh my God. Quand il y a un culte qui est sincère avec mon Dieu, il inclut maintenant la crainte. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Maintenant, je connais que Dieu est présent, mais maintenant son esprit aussi habite en nous. Et maintenant, il y a quelque chose qui passait lorsque la conscience de l'homme, maintenant, lit en vie. Dieu, maintenant, envoie son esprit qui touche conscience nous. Et lorsque maintenant conscience nous touche, il mène nous à la repentance. À celui qui sera fait, qui sera ouillé. Est-ce que vous sentez qu'on pas la paix? Est-ce que vous sentez qu'on pas la joie? Est-ce que vous sentez qu'on bouleversé? À celui le Seigneur, maintenant, on veut vous faire grâce. Mais quelle que soit erreur qu'on est capable de faire, mais quel que soit trou qu'on est capable d'enterrer, quel que soit côté qui est ennemi enterré, maintenant en tortille, à celui le Seigneur veut vous faire grâce. Alléluia. Il capé la porte, on a frappé les divins à moi, vous tous qui êtes fatigués, changés. C'est le message du salut.
Le Seigneur veut vous faire grâce ce soir. La Bible déclare maintenant dans Romains le chapitre 1er que la bonté de Dieu pousse l'homme à la repentance. Comment que bonté, mon Dieu, pousse l'homme à la repentance? C'est maintenant. Dieu use la conscience de l'individu et maintenant l'Esprit de Dieu activé. Maintenant, bon bagaille dans mon ça pour lui dire non, je ne pas continuer à faire mauvaise route là encore. Moi, je veux choisir le chemin du bien. Donc, dans 2 Timothée, le chapitre 1er, ici maintenant, dans l'affirmation que l'apôtre Paul avait voulu maintenant faire, pour t'éprouver avec Timothée sincérité, amen, alléluia. Ouais, vous devez être sincère dans la parole, vous devez être sincère maintenant dans la relation, vous devez être sincère dans le dealing, alléluia. Comme des chrétiens, la parole de Dieu maintenant, il est habité dans nous-mêmes, et maintenant activé par le Saint-Esprit de Dieu. Chaque fois que nous tombons dans la route là, le Saint-Esprit touche conscience nous, et puis il cause nous venir à la repentance. Donc ici dans ce verset, Paul avait voulu maintenant affirmer, il voulait confirmer avec Timothée, comment que parole que l'a dit, il était dit avec sincérité. Nous allons rapidement, nous allons arriver maintenant dans Actes chapitre 24, le verset 16, rapidement. Actes des apôtres, le chapitre 24, verset 16. Il me rappelle qu'on suit l'heure de la délivrance sur Facebook Live ce soir. Monsieur tout bienvenue, soit peine branché. Et c'est votre serviteur au console ce soir, docteur Jean-Aurel Prodigion, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, qui vous salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce que dans la vie, vous sentez que conscience est claire? Pas oublier que lorsque conscience n'est pas claire, maintenant, dans vous-même, il y a l'absence de la paix. Ou pas la paix encore. Ou perdu la joie. Ou pas qu'à vivre. Ou pas qu'à fonctionner bien. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Oh my God. Le Seigneur veut vous restaurer ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu viens à lui, maintenant, il fera en toi le travail de la restauration. Quelqu'un maintenant qui va avoir une conscience qui est claire. Mais après avoir fait de grandes repentances, lorsqu'il se repent maintenant de ses actions, lorsque ce dernier maintenant se répond de ses œuvres maintenant qui sont mauvaises, et puis il vient, il commence à crier dans le pied du Seigneur, oh my God. Si nous voulons maintenant jeter les regards à travers les écrits de l'Ancien Testament, dans la vie de cet homme, maintenant un homme très commun, que tout le monde a parlé de David, mais David maintenant, tu prends conscience de la réalité maintenant, de ça qui te révèle, car maintenant il n'a pas besoin pour Israël te lapider, mais lui, il avait pris conscience de son état. Il déclarait dans le psaume 51, oh Dieu, pitié de moi dans sa montée. My God, il fasse mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. My God, on va aujourd'hui à qui ça crève, puisque maintenant il y a l'absence de l'opération de la conscience, une conscience pure. Même dans l'éducation de Timoun Noyo, il y a plus de foyer côté quelqu'un petit. Mais Timoun yo maintenant suivre attitude parents yo. Il voit que parents prennent l'église et maintenant yo même il faut à l'église. Mais à suivre, il y a investiguer parents yo parents ba menti. Yo même Dieu suppose ya ba menti. Arrivé maintenant un certain temps côté que Timoun n'a dit que ouais m'pa pas l'église encore parce que tout le monde c'est hypocrite. Oh my God. Maintenant, les enfants ont suivi maintenant la conversation des parents à la maison. Si vous suivez la conversation parents ou la caillou, vous entendez comment maintenant parents ont parlé de pasteur yo. Vous entendez comment que parents ont maintenant des commentaires négatifs qui ont fait maintenant de l'église. Et maintenant, vous suivez maintenant parents yo lorsqu'il y a l'église, comment qu'il a montré maintenant au niveau de spiritualité, mais qui n'est pas vrai. C'est une fausse prétention. Mais bien le Seigneur, nous sommes à commencer ce sujet ça. Nous voulons connaître que, bon Dieu, c'est un Dieu feu dévorant que lié. Ou pas qu'à prétendre en rien dans bon Dieu qu'on passe ça. Dieu a voulu maintenant que vous lui serviez dans un cœur réel. Il faut que la conscience maintenant de ceux qui servent le Seigneur, il faut maintenant que nous ayons une conscience claire. C'est la volonté de Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que conscience est claire à soi? Actes des apôtres, le chapitre 24, le verset 16. Lisons rapidement. Oh, maman.
Merci Seigneur. Maintenant, dans la prédication de l'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé maintenant, maintenant à Césarée, mais ça Paul te dit, la prédication, il dit c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est notre devoir. Docteur, pour nous jouer à là, pour la vie bluffée, pour la maintenant valer, nicher pour le valer, et puis lui-même maintenant ça l'a dit, il ne pas vivre de même ni quoi de même non. Ça le prêcher, il doit vivre. Ça que l'enseigner, il doit vivre. Ça que l'a enseigné, il doit vivre. Alléluia. Il doit maintenant faire le travail du ministère avec une conscience claire, sans fou, sans fraude, sans aucune maintenant attitude frauduleuse. Et ceci pour tout le monde qui a servi le Seigneur, il doit maintenant avoir une conscience qui est claire. Bye bye. C'est pour cette raison maintenant Dieu, lui maintenant, requiert de nous-mêmes lorsque nous péchons, livré pour nous venir côté maintenant, pour nous demander pardon. Parce que maintenant, la repentance n'est pas capable de prendre place sans qu'il y a maintenant une prise de conscience. Quelqu'un qui a péché maintenant, il reconnaît que les péchés maintenant, il prend conscience. Alléluia. Parce que dans nous-mêmes maintenant, il y a la parole de Dieu, qui c'est la loi de l'esprit de vie. Oh, gloire. Donc Paul maintenant dit avec le peuple là, à Césarée, il dit que ouais, mais il même fait effort chaque jour. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Oh my God. Alors maintenant ça, la Bible dit concernant une conscience qui pure. Dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 14. Hébreux, chapitre 9, le verset 14. Hébreux 9, verset 14. Bon Dieu, pas un Dieu côté que moun ka bluffé. Bon Dieu, pas un Dieu maintenant côté moun ka pas fait faux. Non, 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 non. Non. Dieu voulait que relation réelle avec lui. Livre clair. Alléluia. Il dit, pas de problème. Moi, reconnaître qu'on a tombé. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, il se relève. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. 7 fois. Moi, reconnaître qu'on a tombé 7 fois. Moi, reconnaître que pied est capable de frapper dans la route là. Même vivre devant. Alléluia. Je reconnaître que conscient de l'état vivre devant. Et puis confesser. Oh my God. Confesser. Isaïe le chapitre 1er, le verset 19. Si péché est rouge, même j'ai avec quoi moisi. Il est capable de rendre plus blanc que la neige. Merci Seigneur. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 14, rapidement. La Bible dit que ouais, Dieu si tellement mettait accent sur une conscience qui est claire. Il dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. À chaque mesure qu'on n'est pas des gens qui a servi mon Dieu, Seigneur, avec une conscience maintenant qui va claire. Et ça fait tout ça qu'on a fait, la conscience maintenant, entre ceux qui ont trait à Dieu, la conscience joue un rôle très important. Alléluia. Puis on baptisé, on a besoin de reconnaître que qui ça, pour le faire baptême, pour lui baptiser, il faut maintenant qu'il y ait une prise de conscience. Dans 1 Pierre 3, verset 21, il dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Et quelqu'un maintenant qui est baptisé, plongé dans les eaux du baptême maintenant pour que cet événement puisse maintenant, prendre place dans ta vie, il faut que maintenant vous ayez une conscience claire. Par contre, côté conscience, oui. Parce qu'il y a un danger dans ça. Lorsque le monde maintenant n'a pas de conscience, il vient réprouver. Qu'elle vient endurcir, et puis la vivre. Privé de la joie, privé de la paix. Dans les mêmes seulement une amertume.
Le mot amertume, maintenant, il traduit par un sentiment de dégoût. La vie va faire sens pour lui encore. Il perd la joie, il perd la paix. Mais bien aimé dans le Seigneur qui m'écoute ce soir, le Seigneur a voulu maintenant que vous recherchiez la joie qui vient de lui. Oh, alléluia. Lorsqu'on a une conscience qui pue ou on tête tout le temps, le diable a gros dans la honte. L'on a une conscience qui pure, maintenant on mène une vie de culpabilité chaque jour, 24 hours coupable. Parce que maintenant on pas venir devant mon Dieu. Parce que le diable met tout dans une situation où il faut sentir que ou pas de droit maintenant à le confesser, ou pas de monde qu'on a fait, ou pas de descendre maintenant devant le monde. I tell you what, that's the one way of thinking. If you want to serve God in a pure heart tonight, you need to confess your sins. Jesus paid the price of the cross for you so you can be set free. The word of God declares those, if the Son has set you free, you have been set free indeed. Hallelujah. But I'm going to finish the program now, swear. I'm going to come back Wednesday night because I have to tell you a story. A story. Nous allons parler maintenant de l'histoire de Zaché. Un homme qui avait pris conscience de la réalité de son état. Alors maintenant, qui se trouvait beaucoup de gens maintenant qui ont critiqué. Mais Dieu connaissait le cœur de Zaché. Il ne peut pas joindre maintenant l'expression d'un homme maintenant qui avait un cœur méchant, mais qui se repentait et qui déclaration qu'elle était fait lorsque le cœur vient pur. Assurez-moi besoin qu'on est dans quelle condition que la vie est. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut vous faire grâce. Pas mourir dans condition qu'on y est. Pas gagner la joie, pas gagner la paix. Oh my God. Le Seigneur voulait délivrer ou dans soirée. Le Seigneur voulait retirer ou dans prison côté mien météo. Pas bien qu'il y a plusieurs types de prisons. Il y a prison dans la mind, il y a prison dans l'esprit, il y a prison dans le cœur, et il y a même prison naturelle. Assure-moi qu'on a qui prison qu'on y est. I don't know in what kind of prison that you find yourself in, but one thing I know, that the God that I serve has the power to set you free. That you want to be free tonight? I want you to go to your Heavenly Father. If you're at home right now, just kneel down. Lift up your hands towards heaven and say, Heavenly Father, I come to you as a sinner. I find myself in a predicament. I don't know how to get out of it. But I know that you are God. You sent your begotten Son, Jesus Christ, to die on the cross for me, to redeem me from the pit of hell, so I can receive eternal life. Father, I confess my sin in the name of Jesus. This is what I have done. I don't know what it is, but you will stand it to your Heavenly Father. Say, Father, I need your forgiveness. Forgive me. I repent. Hallelujah. I promise you that I will never go back to that trap again. I didn't mean to do it. I was trying something. It didn't work out for me. I followed somebody's advice. The advice was wrong. But I come to you, oh Father God, save me. Oh, Ramashata Ramashiti. Hallelujah. The Holy Spirit will come. Oh, glory. When it comes, He will set you free, and you shall be delivered completely. May the grace of God be abound upon your life tonight. May you be set free in your heart, in your mind, in your spirit, in the name of Jesus. Father, I thank you tonight for your grace and your mercy. Thank you for being here with us. As we come to the end of the program, I pray that you will touch somebody's life. Let this word touch somebody. Que parole ça touche la vie au monde et non va glorifier. Au nom de Jésus qui m'a demandé ça. À vous-même soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Et voilà, je vous dis merci. Je voudrais remercier tous ceux-là qui m'ont suivi durant le cours de ce programme et que ces paroles maintenant transcendent votre cœur au nom de Jésus-Christ.
Et c'était votre serviteur au console, Dr. Prodijo, qui vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. I love you all. God bless you.